je ne veux pas m'énerver, je vais faire ça pour tous. Voilà. Voilà. Encore la puissance. Voilà. Ok. Donc, ça veut dire que j'ai un constructeur pour le véhicule qui récupère le numéro de châssis. Alors, voyons maintenant pour la voiture. La voiture fait appel ici au véhicule au niveau de l'héritage. Donc, ça, c'est la classe mère. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est que tu reçois un paramètre qui va être le numéro de châssis. Mais ce serait bien que tu le passes à la classe mère. Donc, c'est-à-dire à la classe véhicule, parce que tu hérites de véhicule. Donc, c'est-à-dire que lorsque j'ai le constructeur qui est appelé, on appelle également la classe base en lui passant ce paramètre-là, ici, et puis ça permet de le passer ici, hop, pom, pom, et puis ça va se faire. Nickel. Faisons ici une méthode, je vais la faire à la main, ça revient même. Public override toString. Je vais overrider cette méthode-là. Donc ça va me permettre de passer par-dessus parce que tout objet qui est défini ou type abstrait qui est défini va automatiquement hériter de la classe objet qui est même le type toString. Hein. Puis ce type string, lui, va juste renvoyer un élément, enfin une information telle que système.machin-chose.objet véhicule. Alors moi je vais l'overrider puis je vais lui dire que tu vas me retourner return je suis un véhicule pas précisé. Pas précisé. Voilà. Donc c'est clair que là, je suis un véhicule pas précisé avec override toString. Alors revenons ici, on a déclaré une voiture. Vous voyez que maintenant voiture, elle a besoin d'avoir une information. Je vais mettre un numéro de châssis spécifique en disant Ferrari, j'invente des numéros de série. Certainement que ça commence pas par Ferrari, mais on s'en fout. Voilà. Voilà. Okay. Et puis c'est clair que dans mon label, c'est pas texte, c'est point content, je crois. Content. Je vais lui mettre la valeur de point toString. J'exécute pour voir ce qui se passe, un petit moment d'exécution. Bon, j'ai eu... Ben non, j'ai une erreur forcément. Et puis lui, boum, 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 ben forcément, il fait appel à un constructeur par défaut aussi, dont il aurait besoin du véhicule. Pourquoi? Ben, simplement parce que si je vais voir dans véhicule, j'ai qu'un seul constructeur. Celui par défaut n'existe plus parce que j'en ai défini un spécifique. Alors, ce que je peux faire, c'est soit redéfinir des constructeurs pour camion, etc. C'est ce que je devrais faire. Mais juste pour le test ici, je vais lui définir un constructeur par défaut. Puis je vais lui dire que le numéro pas de num de châssis pour l'instant. Bon. On y va. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs qui traînent? Voilà. Très bien. Ici, étant donné que j'avais fait ça et puis que j'avais terminé, j'ai oublié d'enlever ceci, j'en ai plus besoin. Hop. Oui, ça peut me générer d'erreur, hein, vu que j'ai fait tout ce que je voulais faire, je ne veux rien faire d'autre pour l'instant. Forcément, il les a partout. Merci. Puis bien sûr, motocycle. Je vais choper le motocycle.
Merci. Boum. Voilà. Petite sauvegarde. Hop. Voilà, je suis un véhicule pas précisé. Ok. Alors, voyons maintenant ici. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? J'aimerais voir New voiture, et puis ce serait bien que ceci soit mon numéro. Si j'exécute en pas à pas, au niveau de la construction, puis que je suis à l'intérieur, hop, il passe bien par ici. Je vais encore aller à l'intérieur ici, d'aller voir dans la base, donc dans le véhicule. Hop. Effectivement, il vient ici, il me met un numéro de châssis, pas de problème. Boum, boum. Puis théoriquement, enfin pas théoriquement, pratiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me changer. Alors, non, merci, je ne veux pas aller dedans. Il va me changer le numéro de châssis ici, du véhicule. Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire? C'est peut-être une question qu'on doit se poser. Réfléchissons 2 secondes. C'est-à-dire que je suis en train de changer ce numéro de châssis là. Non, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Je voulais pas changer ce numéro de châssis là. J'aimerais changer celui qui est hérité, donc il devrait se trouver là. Donc normalement, j'ai même pas besoin de passer par ce constructeur. Donc on voit bien que si je fais comme ceci, je vais l'arrêter. Si je fais comme ceci dans véhicule, ouais, dans voiture, excusez-moi, dans voiture, puis que j'appelle autre, je vais changer. C'est pas tout à fait ce que je veux, c'est encore plus simple ce que j'aimerais. Regardez. Je vais aller dans véhicule, je vais supprimer ceci parce que je n'en ai pas besoin. Je vais laisser par défaut. Et puis étant donné que je vais hériter du numéro de châssis dans voiture, je vais hériter du numéro de châssis dans voiture. C'est comme si j'avais un numéro de châssis qui existe ici. Je peux vous montrer un numéro de châssis égale numéro. Donc ça veut dire que effectivement je vais changer celui de la voiture qui est défini. Donc, si je reprends mon diagramme de classe, maintenant je vais changer celui de l'objet qui sera défini sur cette classe-là. J'exécute. Voilà. Je vais sauter là-bas. Si je fais sur V ici, vous voyez que effectivement j'ai un numéro de châssis. Et puis cette fois-ci j'ai Ferrari, etc. 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 D'accord? Voilà. Donc comme ça, on voit les différentes choses. Pourquoi est-ce que j'avais choisi de le passer tout à l'heure? D'ailleurs, je vais faire un reverse, hein, je reviendrai. Pourquoi j'ai décidé de le faire ici? Parce que, étant donné que le numéro de châssis il est hérité là, les camions ce sera la même chose, etc., c'est assez logique que je mette à jour là. Alors revenons en arrière dans véhicule. Voilà. Dans voiture également. Voilà, comme ça c'est assez logique ce qui est à faire. Remontre encore une fois l'exécution, le point d'arrêt, je sais pas si j'ai enlevé, on va voir. Alors, le point d'arrêt, apparemment je l'ai enlevé, on va le remettre. On va le mettre ici. Puis voyons dans véhicule. Merci. Hop. Et puis vous voyez que numéro de châssis. Donc vous voyez que c'est pas mal, hein. On peut soit le faire pour chacun des véhicules, soit dans ce cas-là, vu qu'on a un héritage et c'est quand même pratique, c'est de lui dire, ben voilà, tu as une méthode de construction, donc le constructeur, et puis c'est ici que tu vas passer l'information, étant donné que tous les autres font la même chose, il suffit de le passer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je peux faire la même chose pour les autres. C'est ce que je vais